Boostez votre carrière avec les petites chroniques. Cindy Trier sur DFM 930. Amis actifs, bonjour. Me voici très heureuse de vous retrouver ce jour pour une mini-série de chroniques en lien avec cet événement majeur qui secoue le monde. L'épidémie qui touche aujourd'hui la France a contraint de très nombreuses entreprises à fermer leurs portes et nous a par là même invités à rester chez nous pour tenter d'endiguer ce virus qui pousse aujourd'hui les hôpitaux et le personnel soignant dans leur retranchement. Tandis que les cas se multiplient, il est plus important que jamais de respecter les gestes barrières que nous connaissons tous désormais, mais qu'il convient d'adopter sans relâche. Si se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et rester chez soi sont devenues les conditions sine qua non pour que nous puissions nous en sortir au plus tôt, voici quelques conseils complémentaires pour accompagner au mieux nos jeunes et nos anciens. Recommandation numéro 1, encourager nos grands-parents à se lever toutes les heures. Sur le plan physique, les principaux risques du confinement sont liés à l'inactivité physique et à la sédentarité qui entraîne une diminution de la masse musculaire et des capacités cardio-respiratoires. Or, pour assurer les tâches de la vie quotidienne, ces capacités sont essentielles car elles permettent de se lever, d'ouvrir un placard, de se baisser pour ramasser un objet. Si on ne maintient pas une activité physique régulière, la diminution de ces fonctions engendre petit à petit le désengagement dans les tâches quotidiennes, ce qui pourrait entraîner à court terme une perte réelle d'autonomie. Aussi, pour éviter cela et en cette période où les déplacements extérieurs sont limités, il faut absolument penser à se lever au minimum toutes les 1 heure et à mobiliser les grands groupes musculaires, c'est-à-dire les bras, les jambes et à réaliser ainsi de petits exercices. Recommandation numéro 2, encourager nos enfants à maintenir une activité physique dynamique. Pour aider les personnes confinées à faire de l'exercice à domicile, le ministère des Sports recommande une pratique minimale d'activité physique correspondant à 1 heure par jour pour les enfants et les adolescents et à 30 minutes par jour pour les adultes. Attention toutefois à ne pas pratiquer d'activité physique si vous avez de la fièvre, en cas notamment de température supérieure ou égale à 38 degrés. Pour nous accompagner au mieux, le ministère renvoie sur des applications gratuites telles que Bisport, MyCoach ou GoovApp. Selon un communiqué du ministère, ces applications s'engageraient à proposer durant cette période de confinement du contenu gratuit. Enfin, recommandation numéro 3, bien s'alimenter. Il serait bénéfique de privilégier une alimentation de type méditerranéenne, riche en fruits, légumes, poissons, céréales complètes, légumes secs ou viande maigre, laquelle a montré ses bénéfices pour améliorer les fonctions cognitives et cardiovasculaires. Vous voici désormais armés, chers amis auditeurs, pour vous maintenir en forme en cette période délicate qui amène tout un chacun à revoir ses habitudes. À très vite pour une nouvelle chronique capable, je l'espère, d'accompagner au mieux cette période de confinement. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.